Martino. Le cauchemar de tous les woke. Alors, est-ce que c'est la fin de la réforme du ministre M. Fitzgibbon qui a claqué la porte et est parti plus tôt que prévu? Nous allons en parler avec Marois Risky, député de Saint-Laurent, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie. Bonjour, Mme Risky. Bonjour, M. Martineau. Alors là, François Legault a dit que contrairement à son ministre, puis qu'il aimait M. Fitzgibbon, il disait « On est donc chanceux d'avoir M. Fitzgibbon comme ministre de l'Économie. On devrait être content. » Mais là, soudainement, quand M. Fitzgibbon a dit il va y avoir des hausses du prix d'électricité, M. Legault l'aimait moins. Hein? Et là, M. Legault a corrigé le narratif en disant il n'y aura pas de hausse de résidentiel. Faites-vous-en pas, il n'y en aura pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Mme Risky? Ben, vous avez tellement raison. C'était pour M. Legault un super ministre, tant aussi longtemps qu'il restait dans la ligne de parti de ne pas contredire son chef. Or, dès que M. Legault a fait un gazouillis sur son compte X en disant « Tant son temps que je serai premier ministre, il n'y aura pas de hausse tarifaire de plus de 3%, quelques minutes après, M. Fitzgibbon fait un correctif pour dire non, il va y avoir des hausses. Et puis par la suite, on a vu que ce mardi matin, M. Fitzgibbon, au lieu de remettre la pâte à dents dans le tube en disant la même chose que son premier ministre, décide de dire la vérité aux Québécois. Ben oui, ça va coûter plus cher, donc quelqu'un doit payer. Alors on peut s'attendre à des hausses quand même de 4, 5, peut-être 10%. Quelques heures plus tard, on apprenait que M. Legault demandait à M. Fitzgibbon de démissionner. Alors, il s'est fait montrer la porte. Parce que là, le chat est sorti du sac. Là, on sait maintenant pourquoi il a poussé M. Fitzgibbon vers la sortie. C'est parce que lui, M. Legault, aime ça jouer au Père Noël, aime ça annoncer des bonnes nouvelles, aime ça être aimé des gens, et il n'a pas aimé la sortie de M. Fitzgibbon sur la hausse des tarifs d'électricité. Ah, il a fait vraiment avec cette démission surprise, parce qu'on savait que M. Fitzgibbon voulait terminer son projet de loi, se rendre à terme de cette méga réforme, et là, M. Legault a tiré la plug. Mais si on écoute bien attentivement l'entrevue avec Paul Larocque hier, votre collègue à LCN, M. Fitzgibbon dit la chose suivante. Il dit, oui, mais ça va coûter plus cher que 3%. Puis la question demeure pleine et entière. Est-ce que c'est moins de redevance à l'État? Est-ce que c'est une hausse au niveau résidentiel, au niveau des entreprises qui ont déjà connu une forte hausse, les PME québécoises? Mais moi, j'ai des questions pour M. Legault. Je trouve que toutes les questions posées par M. Fitzgibbon sont bonnes. Est-ce que le premier ministre peut être franc puis nous dire la vérité clairement, puis arrêter de nous prendre pour des valises? Puis je veux m'expliquer là-dessus. Vous avez dit qu'il joue au Père Noël. Ben oui, il le joue avec l'échec électoraliste, mais là, de promettre quelque chose qu'il sait qu'il ne peut pas livrer. Et hier, M. Fitzgibbon a dit à M. Larocque, vous savez, il y a le projet de loi, mais des discussions autour qui doivent avoir lieu, qui n'ont pas encore eu lieu, parce que M. Legault ne veut pas faire peur à la population. Ben moi, c'est quoi, M. Martineau? Je me pose des questions. C'est quoi ces discussions autour qui n'ont pas encore eu lieu? Est-ce que M. Legault peut justement nous dire exactement c'est quoi son plan de match? Je vais vous poser une question existentielle. Est-ce qu'un politicien ou une politicienne peut dire la vérité aux gens? Parce que là, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Là. C'est-à-dire, c'est normal que l'opposition critique le gouvernement, mais si vous êtes au pouvoir, vous voulez être aimé aussi des électeurs, vous savez qu'il y a une élection qui arrive, vous leur direz pas, c'est sûr qu'il va y avoir une hausse d'électricité. Là. Est-ce que maintenant, les politiciens peuvent dire ça aux électeurs, en sachant qu'il n'y aura pas de prix à payer? Au contraire, qu'on va aimer, que la population va aimer qu'on leur dise l'heure juste. Ben, M. Martineau, vous êtes dans les médias depuis des années, vous savez, hein, la population, ils savent quand ils se font remplir aussi. Là. Et ici, M. Legault, quoi qu'il ne veut pas aller sur ce terreau-là, c'est parce qu'il devrait expliquer aux Québécois comment en un seul mandat, vous êtes passé avec des surplus énergétiques à des déficits énergétiques. Comment, en un seul mandat, c'est rendu que nos entreprises québécoises, là, des fleurons québécois, doivent quémander au gouvernement des blocs d'énergie pour leur expansion, puis on dit non aux entreprises québécoises, mais qu'on dit oui à des entreprises étrangères. Monsieur Martineau, je ne me l'explique pas.
Monsieur Fitzgibbon utilisait Hydro-Québec comme un outil de développement économique. C'est la schizophrénie d'Hydro-Québec. Hein. Hydro-Québec a 2 mandats, rapporter de l'argent dans les coffres de l'État, mais aussi ou vendre de l'électricité pas chère aux entreprises étrangères pour qu'ils s'établissent ici et que ça aide l'économie, et aussi de donner de l'électricité à bon prix aux Québécois. Alors, M. Fitzgibbon a semblé dire, moi, ce que je privilégie d'Hydro-Québec, c'est que ça devienne un outil de croissance économique. Et là, on nous annonce qu'on va avoir une autre super ministre et on va garder ensemble économie et énergie. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on devrait les séparer, ces 2 entités-là? Parce qu'en mettant économie et énergie ensemble, ce qu'on dit, c'est que tout le domaine de l'énergie, finalement, va servir à la croissance économique. Mais moi, ça me dérange pas qu'ils portent le même titre. Ce qui me dérange, c'est à soi, vous l'avez de vendre à moins cher des entreprises étrangères notre électricité. Désolé, mais le gouvernement Legault n'avait pas le mandat de commencer quoi que ce soit qui pourrait faire en sorte d'affaiblir le Québec, d'affaiblir nos PME québécoises qui, eux, aujourd'hui, on leur a dit non. Vous savez, M. Martineau, je vais vous donner un chiffre. 35 demandes québécoises pour des blocs d'énergie. 11 ont été acceptées, toutes les autres ont été refusées par le gouvernement du Québec. Mais on a dit oui à des entreprises étrangères. Quand Sophie Brochu a dit, écoutez, je ne veux pas être là pour gérer le Dollarama du Québec, il y avait un immense drapeau rouge, là. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui vient nous dire, savez-vous quoi? On a vendu aux Américains de l'énergie qu'on n'a pas assez, donc on doit aller vite, 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 construire des barrages ou peut-être du nucléaire. Il nous sort plein d'affaires, mais il n'y a jamais eu le mandat, M. Legault, de vendre moins cher à des étrangers. Au contraire, Hydro-Québec, c'est le plus grand legs des bâtisseurs québécois. Puis oui, c'est un héritage libéral. Et moi, je n'accepterais pas qu'on commence une discussion où est-ce qu'on n'a pas toute l'information. Parce que M. Fitzgibbon laisse sous-entendre qu'il a dit à M. Larocque hier, ce projet de loi, cette méga réforme n'est que le commencement de autre chose. Mais c'est quoi ce autre chose? Parce que quand je lis l'article 38 du projet de loi actuel, M. Martineau, je vais prendre le temps de bien l'expliquer. Pour la première fois dans l'histoire du Québec, depuis la nationalisation, l'article 38 présenté par le gouvernement Legault ouvre la porte à la privatisation d'une partie d'Hydro-Québec. A-t-il eu le mandat aux dernières élections de faire ça? Pas du tout. C'est pour ça que nous, on a demandé une jasette nationale sur ce sujet. OK. Là, c'est le temps des bilans. On fait le bilan du passage de M. Fitzgibbon à l'économie. Vous semblez être assez sévère quand même sur son héritage, en fait, ce qu'il a laissé au Québec, là. Au contraire, moi j'ai salué l'homme. Moi j'ai salué M. Fitzgibbon parce qu'il est venu très souvent à Saint-Laurent. Il a été présent avec nos entreprises. Quand j'ai eu besoin de lui pour des dossiers, même à 23 heures le soir, on avait un PDG qui m'a contacté. Il y avait un enjeu. Entre 23 heures et 1 heure du matin, lui et son équipe ont travaillé pour régler la situation. Pas plus tard que 2 semaines, il était encore chez moi avec son équipe chez une entreprise chez Moneris. Et c'est pour ça que je savais qu'il voulait absolument finir ce projet de loi. Et c'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas normal qu'on laisse un ministre qui a concocté pendant 18 mois un projet de loi, ne même pas lui laisser la chance de terminer ce que lui considérait son legs politique. Alors moi, je trouve que M. Legault a une très drôle de relation avec ce qu'on appelle la loyauté. Vous semblez par contre dire qu'il privilégiait les industries étrangères, les grosses entreprises multinationales étrangères aux entreprises québécoises. Lui puis M. Legault. Parce que là-dessus, il faut se rappeler que même M. Fitzgibbon a dit hier, du point de presse conjoint avec M. Legault, il a dit, c'est lui le patron. Et M. Legault a dit, effectivement, c'est moi le patron, c'est moi qui prends les décisions, et c'est lui l'équipe économique, M. Legault. Alors moi, M. Legault, c'est à lui que je demande, et c'est pour ça que j'ai lancé le défi, mais qui vienne dire aux Québécois pourquoi qu'on est passé de déficit à des déficits historiques au niveau financier, pourquoi qu'on est passé à des surplus énergétiques à des déficits énergétiques, pourquoi qu'aujourd'hui on doit dire non à des Québécois qui
sont propriétaires d'entreprises ici pour des blocs d'énergie. Et ça, c'est la responsabilité du premier ministre. C'est son legs à lui. C'est son bilan. Mais là, depuis quelque temps, on parle beaucoup d'Hydro-Québec. Il n'y a pas une journée sans qu'on ne parle pas d'Hydro-Québec et d'énergie, d'électricité. Et on a l'impression que toutes ces décisions-là, qui sont des décisions majeures pour l'avenir du Québec, sont prises derrière des portes closes. Et c'est ce que vous demandez, vous. Est-ce qu'on peut participer à une discussion collective sur l'avenir d'Hydro-Québec et comment on va utiliser cet organisme-là? Moi, c'est exactement ce que nous demandons au Parti libéral du Québec. On va avoir une consultation nationale parce que le gouvernement Legault n'a jamais eu le mandat de même commencer un petit peu à privatiser Hydro-Québec. Jamais qu'ils ont eu ce mandat-là. Alors, nous, on veut avoir cette grande réflexion collective. Ils n'ont jamais eu le mandat non plus pour du nucléaire. Alors qu'ils nous ont ouvert la porte, disant peut-être que ça va être du nucléaire. J'entendais M. Fitzgibbon en parler pas plus tard qu'hier encore. Alors, cette discussion-là n'a jamais eu lieu. Et c'est M. Fitzgibbon qui m'a mis la puce à l'oreille, M. Martineau, quand il a dit à Paul Larocque hier. Mais vous savez, il y a d'autres discussions qui sont pas dans le projet de loi, mais qui sont périphériques à ce projet de loi. Mais M. Legault va aller étape par étape. Il va y avoir des discussions d'ici 2025, 2026, peut-être 2027. Je vais un instant. Qu'est-ce que M. Fitzgibbon sait que nous ne savons pas? Qu'est-ce que M. Legault sait que nous ne savons pas et que nous avons besoin de savoir avant d'aller de l'avant avec ce projet de loi? Moi, ça me donne l'impression que ce projet de loi, c'est un petit peu un cheval de Troie et qu'il va y avoir d'autres choses. Et je vous mets au défi, M. Martineau, vous et votre équipe de recherche. Trouvez-moi un projet de loi important du gouvernement qui ne sont pas arrivés de dernière minute avec une liasse d'amendements qu'ils ont rentrés dans la gorge entre minuit et 2 heures du matin. Et je reviens à votre première intervention en terminant. Vous avez dit que M. Legault, soudainement, était tombé en désamour avec M. Fitzgibbon quand il est sorti un peu de la ligne de parti. Et il a dit ce qu'il pensait, le fond de sa pensée. La nouvelle ministre, pensez-vous qu'elle va elle va être un peu la marionnette de M. Legault et elle va dire ce que M. Legault veut bien qu'elle dise? Ben écoutez, permettez-moi dans un premier temps de la féliciter pour sa promotion. Et je pense qu'elle sait maintenant comment conserver son poste, si c'est ça qui l'intéresse. Mais Hydro-Québec, c'est l'affaire de tout. Alors moi, je lui souhaite d'avoir, du temps pour faire beaucoup de lectures, parce que c'est un projet de loi volumineux, qui a beaucoup de groupes. Mais sincèrement, je travaille avec elle, mais j'espère qu'elle a entendu le message, pas uniquement de moi, mais aussi du Parti québécois, de Québec solidaire, qu'on dit « Reportez le projet de loi, faisons une vraie consultation, faisons les choses dans l'ordre. » Aura-t-elle la sagesse d'écouter? Merci beaucoup, Mme Marois Risky, députée de Saint-Laurent, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie. Merci, bonne journée. Merci à vous.